Éliminer le Hamas dans le sud de la bande de Gaza, mais sans un déploiement des forces de Tsahal au sol, c'est l'idée que semblent préconiser les États-Unis. Selon plusieurs hauts responsables américains, Joe Biden soutiendrait Israël dans la poursuite des frappes aériennes ciblées à Rafah, tant que le pays n'envahit pas la ville au sol. Concrètement, Tsahal doit donc privilégier les éliminations ciblées et non les opérations terrestres, un moyen pour Washington de continuer à soutenir l'objectif de Jérusalem d'éliminer le Hamas, tout en minimisant les pertes civiles et éviter que la population gazaoui soit impactée par cette opération à Rafah. Car dans cette ville du sud de Gaza, frontalière avec l'Égypte, vit plus d'1,3 million de Gazaouis qui ont fui le nord de la bande de Gaza. Et les États-Unis maintiennent depuis plusieurs semaines qu'Israël doit mettre en place des plans crédibles pour protéger les civils à Rafah. Le président a été très clair sur notre position sur Rafah et notre position est une opération militaire à Rafah qui ne protège pas les civils, qui coupe les principales artères de l'aide humanitaire et qui exerce une pression énorme sur la frontière israélo-égyptienne. Ce n'est pas quelque chose que le président Joe Biden peut soutenir. Nous en parlons avec les Israéliens. Nous y travaillons. Côté israélien, si cette offensive à Rafah semble obligatoire, les plans d'opération n'ont pas encore été établis. Seule certitude, Tsahal veut éliminer les 4 bataillons du Hamas dans cette ville du sud. Et pour les États-Unis, la situation humanitaire à Rafah ne permet pas une opération terrestre de grande ampleur. La Maison-Blanche a même menacé Israël de ne plus livrer des armes et des munitions à Tsahal si ces ventes militaires sont ensuite utilisées à Rafah. La manière dont Israël va mener cette opération pourrait donc avoir un impact sur les relations entre Washington et Jérusalem.